Bonjour cher exponentialiste, aujourd'hui je vais te partager 3 signes que tu es dans la volonté de Dieu. 3 signes qui confirment que tu es dans la volonté de Dieu et le 3e est l'un des plus percutants, alors reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'une des questions que nous nous posons le plus souvent. L'une des questions, en tout cas, que plein de gens viennent me voir avec cette question, Luc, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Je cherche la volonté de Dieu. Et peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu es dans un moment de recherche de la volonté de Dieu. Alors, pourquoi on ne commencerait pas cette émission avec ce que j'appelle le bombardement du chat, la communauté des exponentialistes? Elle est vraiment aux 4 coins de la Terre. On a des gens de partout alors n'hésite pas à écrire d'où tu es et si tu es à la recherche de la volonté de Dieu, eh bien écris je cherche la volonté de Dieu et la communauté va prier pour toi, bombarder les personnes de prière également. On va ensemble regarder au plan de Dieu et surtout pour savoir si on est dans le plan de Dieu, parce que je veux établir tout de suite ceci en commençant. La volonté de Dieu, c'est le meilleur de tous les plans pour ta vie, pour ma vie. Alors, il n'y a rien de plus glorieux que de faire la volonté de Dieu. Alors, tu peux même écrire dans les commentaires « Je veux faire la volonté de Dieu ». Je veux t'offrir une formation gratuite avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui. Ça s'appelle « La découverte de ton potentiel ». D'ailleurs, lorsque tu libères ton potentiel, tu libères la volonté de Dieu parce que Dieu t'a donné ton potentiel en toi pour accomplir sa volonté. Alors, j'ai tout ça en détail dans la formation. Je t'invite vraiment à rejoindre ce programme. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Alors, on entre dans les signes, les 3 signes. En fait, 3 signes qui confirment qu'en ce moment, tu es dans le plan de Dieu. Le premier signe, c'est l'un des plus puissants, c'est ce que j'appelle la paix intérieure. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais quand tu es dans le plan de Dieu, en fait, tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es à l'endroit où il te veut. Tu es en train d'accomplir ce qu'il t'appelle à accomplir. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, il t'appelle dans le ministère et que tu es en train de le servir en plein dans le ministère dans lequel il t'appelle en ce moment, eh bien, il y a une paix intérieure. Et ce qui est fou dans ce truc, c'est que même si le contexte est tourbillonnant, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des combats, même s'il y a des défis, même s'il y a toutes sortes de situations qui prennent place, tu es dans la paix. Alors que tu pourrais être, écoute bien ceci, alors que tu pourrais être dans une situation paisible, mais être profondément troublé dans ton cœur parce que tu es en dehors de ses plans, alors que des fois tu es dans ses plans et c'est hyper complexe, mais tu as une paix à l'intérieur. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Il dit la paix de Dieu, il appelle ça la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le mot grec qu'il utilise pour paix, c'est le mot éréné qui signifie tranquillité complète, absence de chaos. Et c'est pour ça que tu dois être très, très à l'écoute. Si tu connais Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur personnel, si tu es en relation avec lui dans ta vie, eh bien, l'une des choses que tu dois vraiment prendre garde, c'est le chaos intérieur. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, lorsque je suis en train de prendre une décision et que je suis en route vers quelque chose que je ne dois pas faire, tout à coup, c'est dur à expliquer, mais tu as un chaos en dedans, tu as un trouble. Il y a quelque temps de ça, on avait entamé une procédure peut-être pour un projet. Et aussitôt qu'on a commencé à parler de la possibilité de faire le truc, j'ai commencé à être troublé en dedans et cette nuit-là, j'ai super mal dormi, j'avais pas la paix, tout ça. J'étais vraiment troublé en dedans. Et le lendemain, j'ai dit aux personnes qui étaient concernées par le projet, j'ai dit, je suis désolé, mais j'ai pas la paix, j'arrête, je ne vais pas plus loin pour l'instant dans ce projet. Et aussitôt que j'ai dit ça, voum, la paix est revenue complète. Tu vois? Alors, c'est vraiment un des trucs, et je m'appuie souvent sur le psaume 84, verset 6, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi, ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors, un des signes que tu es dans la volonté de Dieu, c'est une paix intérieure. C'est pour ça que des fois, même les gens ne te comprennent pas. Tu pars, j'ai des amis un jour qui m'ont dit « Luc, on part en mission, ils partent à l'autre bout du monde, dans un contexte vraiment compliqué. »
et tout le monde autour d'eux, vous êtes sûrs, c'est dangereux, tout ça. Tout le monde était troublé, mais eux, ils avaient une paix profonde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fruits à leur travail. Tu vois? Alors, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a une paix dans ton cœur? Imagine Moïse sur le bord de la mer Rouge. La mer bloque le chemin. Il a entraîné une nation avec lui dans le projet et il y a les Égyptiens qui s'en viennent derrière eux pour les massacrer. T'imagines le contexte troublant, mais Moïse est dans la paix parce qu'il est en plein centre de la volonté de Dieu. En fait, la paix de Dieu, c'est comme un GPS intérieur qui te dit « continue, avance ». Alors, si en ce moment, tu fais quelque chose, tu prends une décision, tu vas de l'avant, sois certain d'avoir la paix de Dieu dans ton cœur. C'est un signe gigantesque que tu es dans la volonté de Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Le deuxième signe, c'est l'harmonie avec la parole. La parole de Dieu, c'est ce que j'appelle le GPS biblique. C'est un signe qui est essentiel au plan de Dieu, à la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne contredit jamais sa parole. Et c'est pour ça que j'enseigne, je partage, je le dis à qui veut l'entendre, l'importance de connaître et de lire la parole de Dieu. Plein de gens, des fois, viennent me voir, me disent, Luc, je suis à la recherche de la parole, de la volonté de Dieu pour ma vie. Et la question que je leur pose, c'est est-ce que tu lis la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, lorsque tu la lis, c'est le conseil de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est les plans de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors, marcher selon sa parole, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Dieu ne va jamais te guider, t'envoyer dans quelque chose, te pousser vers quelque chose, te demander quelque chose qui est contraire à sa parole. Le mot hébreu pour parole, c'est le mot dabar qui parle d'une action, une manifestation de Dieu lui-même. C'est pour ça que dans le psaume 119, verset 105, il nous dit, c'est tellement beau, écoute bien ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Écris dans les commentaires, je veux vivre selon la parole, je veux suivre les instructions de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une lumière. Donc, Dieu ne va jamais t'envoyer dans quelque chose qui t'éloigne de sa lumière. Il peut t'envoyer dans une zone, écoute bien, il peut t'envoyer dans une zone ténébreuse, sur un territoire où il y a des ténèbres. Mais ça ne sera jamais vers quelque chose qui t'éloigne de sa lumière. Et donc, peu importe la décision que tu as à prendre, si c'est une décision qui vient à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. Si tu, en ce moment, c'est un projet qui est contraire à tout ce qu'enseigne la parole de Dieu, eh bien, tu sais déjà que c'est un peu complexe, ta décision, tu vois? Et donc, la volonté de Dieu est toujours connectée avec la parole. C'est pour ça que quand le diable a voulu tenter Jésus, a fait des propositions à Jésus lorsqu'il était dans le désert pendant 40 jours, il sort du désert, le diable lui fait plein de propositions, on va dire, et à chaque fois, Jésus a répondu, oui, mais il est écrit. Il est écrit, il est écrit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'un homme, une femme de destinée doit être ancré dans la parole de Dieu, doit connaître la parole de Dieu, et ta vie, ma vie, doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, déjà, de marcher en harmonie avec la parole de Dieu, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Troisième signe, on a vu la confirmation, la paix intérieure, l'harmonie avec la parole de Dieu. Et troisièmement, la confirmation extérieure. Tu as remarqué, je ne l'ai pas mis en premier. Je l'ai mis en troisième. Parce que
La révélation de Dieu sera toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est un principe que j'enseigne depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vivent leur vie en fonction de ce que tel a dit, de ce que tel pense, de ce que tel, de l'influence d'un tel, de ce que la parole d'un tel. Et je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Au contraire, Dieu se sert de ça. Très souvent, Dieu se sert des personnes. Et d'ailleurs, c'est un des signes de la volonté de Dieu dans ta vie et dans ma vie, c'est la confirmation extérieure. Dieu utilise des gens pour nous parler. Ce concept est appelé dans la Bible, en grec, eidoténéo, qui parle de témoigner avec confirmation. Il dit dans Proverbes chapitre 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Il doit y avoir dans notre vie des conseillers. Il doit y avoir dans notre vie des personnes qui peuvent parler dans notre vie. Et moi, j'ai eu plein de trucs comme ça. Par exemple, je ressentais l'appel de Dieu très fort dans mon cœur. L'appel de Dieu à le servir dans le ministère. Mais j'ai eu tellement de confirmations extérieures. C'est-à-dire que dès le départ, il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, tu vas prêcher l'Évangile dans le monde. » Après ça, on a eu un invité des États-Unis qui ne me connaît pas du tout. Il dit « Jeune homme, tu vas prêcher l'Évangile dans le monde. » Un jour, je vais voir mon pasteur, je lui dis que je sens l'appel à sortir de l'Église, pas quitter l'Église, mais à sortir des murs de l'Église pour aller prêcher, à chanter dans les nations, tout ça. Mon pasteur, il dit « T'es sûr? » Il hésitait, tout ça. Et le dimanche, on a un invité à l'Église. Il me dit « Le gars n'a aucune idée qui je suis, il me connaît pas. » Il me dit « Tu es appelé à sortir des murs de ton Église et à aller dans les nations et tu vivras de ton ministère. » Plein de trucs comme ça. J'ai déjà dans mon cœur la paix. J'ai déjà heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, mais Dieu va envoyer des personnes autour de nous pour confirmer l'appel de Dieu. Tu as le jeune David qui est en train de jouer de la harpe, qui est dans la prairie. Et tout à coup, le prophète Samuel, de nulle part, arrive. En fait, de nulle part, on sait qu'il vient de la part de Dieu. Il arrive, il met la corne d'huile, tu seras le prochain roi de la nation. Donc, tu vois, il y a plein de confirmations extérieures. Sois certain d'une chose. Si Dieu te parle, si tu es dans la volonté de Dieu, il va y avoir inévitablement, dans toutes sortes de contextes, il va y avoir des confirmations extérieures. Maintenant, n'attends pas les confirmations extérieures pour prendre des décisions. Mais alors que tu prends des décisions et alors que tu es dans sa volonté, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer des personnes, même des fois dans des contextes ultra naturels, même pas des trucs spectaculaires. Tu peux être en train de manger avec quelqu'un et la personne va te dire quelque chose, quelqu'un peut t'envoyer un petit texto, te dire « Écoute, Luc, je prie pour toi, je sens que tu dois aller dans le ministère. » Peu importe, c'est sûr que ça va arriver parce que Dieu utilise ça énormément pour nous parler. Alors, tout ça pour dire que si tu as la paix intérieure, si ce que tu fais est en harmonie avec la parole de Dieu, et si tu as en plus la confirmation extérieure, eh bien, mon ami, il est fort possible qu'en ce moment, tu sois en plein dans la volonté de Dieu. Si ça te parle, écris « Amen » dans les commentaires. N'hésite pas à commenter, partage cette vidéo au maximum et rejoins ma formation gratuite, la découverte de ton potentiel. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, soit exponentialisée.